Tu lui plais, mais il va pas se battre pour toi. Comment ça? Tu peux plaire à un mec, mais qu'en fait, il soit pas prêt à tous les efforts pour t'avoir. Donc, quand tu le testes en lui demandant des tas et des tas d'efforts, le challenger, est-ce que ça marche vraiment? Je vais t'expliquer la bonne dose de challenge dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Donc, probablement que tu lui plais. Oui, ok. Mais il se battra pas parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est probablement que tu te bats déjà à sa place. C'est-à-dire que tu lui cours après. Donc un mec, il n'a plus besoin d'agir, il t'a déjà. Tu lui envoies vite un texto, quand est-ce qu'on se revoit? Tu lui dis « Ah, j'ai adoré », tu lui dis « T'es trop beau », tu lui amènes des tas de cadeaux, tu te déplaces de son côté de la ville et lui vient jamais du tien. Enfin, tu fais vraiment tous les efforts. Tu lui cours après par texto, tu lui cours après pour le voir, tu angoisses quand tu le vois pas parce que tu as mis une sorte de récompense émotionnelle sur le fait que ce mec te réponde. Tu es complètement dépendante. Tu crois à lui, mais généralement c'est à toi-même et à ta dépendance affective. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche sur la dépendance affective. Prends la première inscription, lien en commentaire épinglé. Deuxième chose, c'est que tu lui facilites tout. Donc, il n'y a pas de défi. Donc, il ne va pas se battre pour toi parce qu'il n'y a aucune tension. Donc le défi, il est dans quoi? Est-ce qu'il faut dire à un homme « t'es pas mon genre alors que c'est ton genre » Est-ce qu'il faut lui dire « mon ex était mieux pour l'énerver » Est-ce qu'il faut le rendre jaloux? Non, rien de tout ça. Vraiment, pas de petits jeux malsains. Par contre, c'est clair que dans toute relation, il y a des moments où l'homme fait un truc qu'il ne devrait pas faire ou ne fait pas un truc qu'il devrait faire. Et là, souvent, la fille fait semblant que tout va bien. Elle dit rien, elle encaisse. Alors que tu pourrais simplement mettre une limite ou exprimer que tu es une fille qui a des standards. Et dans ce cas-là, ça le challenge. Mais ça ne le challenge pas pour de faux. Ça le challenge en mode, écoute, je t'aime bien jusqu'ici, mais si à chaque fois tu as 15 minutes de retard à nos rendez-vous, je ne suis pas une fille comme ça, ou j'en sais rien. Tu vois, hier soir, tu m'as gueulé dessus, je ne suis pas une fille sur qui on crie, donc si ça se reproduit, je ne pourrais pas rester avec toi. Tu vois, il faut que tu sois une fille qui a des standards et qui met des limites au mauvais comportement. Et de là découle un challenge sain. Parce que si tu mets du challenge pour mettre du challenge de manière disproportionnée, en mentant ou sur des choses qui en fait ne t'intéressent pas, ça sonne tellement faux. Et voilà. Donc, s'il n'y a aucun défi, que tu t'écrases, qu'il fait n'importe quoi, tu lui dis amen, ça ne va pas. Mais s'il y a trop de défis, le mec, il pense qu'il ne sera jamais à la hauteur, il se lasse. Enfin voilà. Donc, le bon défi, c'est d'être équilibré, simplement bien ancré, savoir ce que tu veux pas et placer des limites. Troisième chose, c'est tu lui montres trop tôt, trop vite ton intérêt. Tu t'emballes trop. Donc là, l'inconnu disparaît, l'envie aussi. Tu lui dis je t'aime au deuxième rendez-vous. Tu cherches son approbation. Tu lui dis est-ce que je te plais? Est-ce que tu vas pas me quitter comme tous les autres? Tu t'infériorises tellement qu'en fait, ça donne envie de te fuir, les femmes qui font ça. Donc si tu t'infériorises et que tu t'infériorises parce que tu montres trop vite ton intérêt, dans ce cas-là, lui, il ne peut pas se demander est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que je mérite une fille comme elle? Est-ce que je dois faire encore des efforts pour l'avoir? Tu vois, lui, il ne vibre pas. Tu lui donnes tout. Tu as tellement peur qu'il soit déstabilisé que tu lui donnes tout. Mais si tu lui donnes tout, après, je sais que ce n'est pas forcément pour lui. C'est parce que toi, tu veux être rassuré. Mais c'est une erreur. Si tu lui montres trop tout ton intérêt, c'est une erreur. Par contre, si tu caches ton intérêt, parce qu'il y a des femmes qui, du coup, ont compris ça, et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles cachent leur intérêt. C'est une erreur aussi. Parce que si l'homme pense qu'il n'a pas sa chance, même si tu lui plais, il y a un moment, il va se préserver. Tu vois. 4, c'est tu l'adaptes. Donc, il faut lui donner des signes d'encouragement. Lui montrer qu'il avance un peu. 4, c'est si tu t'adaptes à lui toujours et que lui, jamais ne s'adapte à toi. Donc, tu fais tous les efforts à sa place, tu te déplaces, tu es vegan, mais lui, il veut manger un steak, donc tu manges un steak. Enfin, voilà, tu vois, des choses comme ça. Et puis, sinon, c'est que tu acceptes le minimum. Donc, si tu commences à accepter le minimum, je sais pas, il te trompe, machin, tu dis rien, il te voit une fois par semaine maximum, enfin, tu dis rien, il se dit, je peux me comporter comme ça, elle restera quand même avec le minimum. C'est bien confortable, tu vois. Le truc à bien comprendre, c'est que les hommes vont courir après ce qu'ils risquent de perdre. Alors, je te dis pas de le rendre fou, mais il faut qu'il ait un peu peur de te perdre s'il déconne. Et si tu veux qu'il se batte pour toi, il faut cesser d'être complètement acquise. Voilà. Donc, la clé, c'est quoi? C'est parfois,
de retirer ton énergie féminine aimante et tout ça, pour qu'il sente le vide, surtout quand il se comporte mal. Et s'il tient à toi, il fera un effort et il reviendra en tant qu'homme. Sinon, ben, tu vas voir, il ne va pas revenir, il ne va pas jamais faire d'effort, tu vas être déçu, mais en fait, c'est toi qui faisais vivre la relation artificiellement et tu viens de t'éviter des mois et des mois de déception. Après, il y a d'autres raisons possibles, hein, qui sont indépendantes un peu de ton comportement. Je sais pas, c'est un mec qui est en période de surcharge mentale, je sais pas, au travail, dans sa famille ou même financièrement. Donc il est fermé émotionnellement, c'est pas spécifiquement envers toi, mais enfin c'est pas ton problème, c'est toi qui ramasses quoi. Il a des peurs internes, il a peur de l'engagement, il a peur de perdre sa liberté, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur de reproduire un échec. Donc là effectivement tu peux le soutenir un peu, mais un mec qui n'a pas du tout confiance comme ça, tu peux pas non plus passer des années à l'attendre. Il y a peut-être un manque de disponibilité émotionnelle, donc un mec qui n'a jamais appris à être vulnérable, à s'ouvrir, à gérer l'intimité. Peut-être qu'il y a une baisse hormonale, fatigue, stress chronique, moins d'énergie, moins de libido, donc moins d'efforts pour ce gars-là. Peut-être c'est une phase de comparaison. C'est un mec qui doute de lui, donc il teste son pouvoir de séduction ailleurs. Je ne dis pas forcément qu'il te trompe, mais il a besoin de vivre des choses, de se rassurer, de voir qu'il plaît, et donc il ne s'engagera pas à ce moment-là, même si tu lui lèches les baskets. Il a peut-être des blessures passées, une rupture non digérée, une ancienne trahison, il a du mal à refaire confiance, il a un mauvais modèle familial avec sa mère et son père, enfin voilà, j'en sais rien. Mais ça joue contre toi, mais tu n'y peux rien. Et des fois, il vaut mieux te protéger de ça. Tu as une incompatibilité de valeurs. Toi, tu veux le mec parce qu'il te plaît, mais en fait, la direction de vie diverge vraiment. Donc le mec, il freine, mais c'est bon pour toi aussi, parce que tu vas pas sacrifier tous tes objectifs de vie juste pour un mec qui te plaît, alors que lui, il voit pas la vie du tout pareil et qu'il veut pas aller au même endroit que toi. Et ça fait mal sur le moment, mais à long terme, c'est mieux. Puis tu as le cycle naturel masculin. Des fois, les hommes ont un besoin cyclique de se recentrer, de retrait. Après, des fois, ils reviennent, tu vois, ils reviennent vers toi, mais il y a un besoin de rentrer dans sa caverne. Ça, j'en parle dans la formation qui s'appelle « Quand il s'éloigne », qui est une formation qui t'explique un petit peu comment gérer l'homme quand il rentre dans sa caverne avant de s'engager autour de 3 à 6 mois. Est-ce qu'il faut aller vers lui? Est-ce qu'il faut le laisser tranquille? Etc. etc., etc. Donc je t'ai préparé une fiche sur la dépendance affective. Première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la, elle est très 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 complète. Like, commente, partage. Je regarde cette autre vidéo en partir. Puis laisse-moi un commentaire, je te remercie.